SHF Market, le site de référence de vente de jeunes chevaux et poneys de sport et d'élevage, vous présente l'émission Des jeux et débats. Bonsoir à tous et bienvenue dans le troisième volet de votre émission des Jeux équestres mondiaux en Normandie. Des Jeux et débats, c'est tous les soirs sur Normandie TV et cavadeos.com en direct. On est en direct de Caen avec Angèle Lobigna. Bonsoir Angèle. Bonsoir Mehdi. Et les premières médailles ont été distribuées aujourd'hui. Ça y est, deuxième jour de compétition. 2 médailles déjà, une pour l'équipe en reining et une pour l'équipe en dressage. Oui, et pour le dressage, c'est sans surprise l'Allemagne qui mène la danse à 10 points devant la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. En reining, les Américains sont indétrônables depuis la première apparition de la discipline. C'était la discipline aux Jeux mondiaux, c'était à Aix-la-Chapelle en 2006. Mais l'Europe tire bien son épingle du jeu puisque la Belgique est deuxième devant l'Autriche. Mais le reining, on va y revenir dans cette émission en deuxième partie. Place d'abord au dressage. On a vécu 2 journées de compétition intenses. Il y avait 100 partants au départ. Et l'un d'eux est notre invité fil rouge. Il va être avec nous du début à la fin de cette émission. Alors, on va le dire tout de suite. Il y a une petite déception parce que Marc Boblet, d'abord merci d'être là. Avec plaisir. Parce que malgré la déception, vous êtes quand même avec nous, 31e de ce Grand Prix. Pour l'instant, on prend les 30 meilleurs du spécial. Il y a une déception, on va le dire. Bien sûr, une grosse déception. Avant toute chose, je voulais commencer par féliciter Arnaud qui, lui, a fait une performance vraiment extraordinaire et il nous a vraiment fait vibrer. Ensuite, en ce qui me concerne, j'y ai cru jusqu'au bout. C'était vraiment sur le fil. Et puis, effectivement, 31e, donc c'est le sport. C'est quelque chose qu'on doit accepter, s'en remettre et continuer. Et bien parce qu'on a un Français qui est qualifié pour ce Grand Prix spécial. C'est Arnaud Serre qui a réalisé une superbe performance cet après-midi. On va y revenir avec notamment l'un de nos autres invités. Oui, qui va nous donner toutes ses impressions sur cette équipe de dressage qui termine 11e. Nous accueillons donc Alain Franqueville, chef d'équipe. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et notre troisième invitée pour cette première partie d'émission, c'est une spécialiste du dressage. Elle est rédactrice en chef adjointe de l'Éperon. Vous suivez toutes les compétitions de dressage. Bonsoir Marie-Hélène Merlin. Bonsoir Mehdi. Avec vous, évidemment, on va revenir sur ces 2 jours de compétition. Vous avez suivi ça de très près. Vous vous êtes levé très tôt le matin. Vous avez subi la pluie, le beau temps. Et vous allez évidemment nous donner toutes vos impressions d'abord sur ce Grand Prix. Mais d'abord, une question un peu générale à nos 3 invités. Oui, une question à tous les 3. La France termine donc 11e. Je crois que l'objectif était d'être dans les 8. Est-ce qu'on peut dire que le contrat est rempli ? On est un petit peu déçus. On a un cheval qui n'a pas amené les points qu'on escomptait. On avait pensé au moins 210, on les a, mais ça ne suffit pas dans la concurrence parce que les points montés, on a bien vu qu'il y a une concurrence plus dure et un des chevaux n'a pas atteint les 70. Donc on avait besoin de ça pour être mieux. Et c'est très serré, si on regarde, c'est à quelques points. Donc un cheval qui fait une faute de plus, s'il en fait 3 et s'il a pas mal de problèmes, là on est sorti. Donc c'est un petit peu dommage. Mais ça c'est un élément. Si on regarde que le résultat, la place, etc., ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la balance. Qu'est-ce qu'on apporte. Il y a des couples donc, qui vont mieux. Marc, la jument, elle s'est montrée très bien. Je pense que maintenant, les juges vont pouvoir, et quand il met le turbo, les juges vont mettre des points. Ils étaient un peu sur la réserve parce qu'il y avait eu un début de saison un peu difficile. Et là, c'est vraiment bien. C'est fluide. Tout le monde en a parlé. Ça, c'est important. On a des nouveaux chevaux, comme avec Alexandre, qui a montré, même s'il y avait des faiblesses de présentation, de timidité, parce que c'est la première, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose et un couple nouveau. Arnaud, couple nouveau, cheval de 9 ans. Il rentre là-dedans et il montre que lui, il tient la pression, même s'il passe dernier, et que le cheval, les juges qui ne le connaissent pas tant que ça, et ils ont mis les points, et je pense quand ils vont le connaître, ils mettront encore plus de points. Donc ça, c'est le côté positif, sachant qu'il y a d'autres chevaux derrière. Le résultat du jour, c'est sûr qu'on espérait un petit peu mieux, mais c'est quand même très, très, très serré. Mais tout augmente finalement, enfin, les points de chacun augmentent. Marc, vous êtes à 70 686, vous passiez le premier jour. Là aussi, on va y revenir parce qu'on n'est pas tous d'accord par rapport à ça. Avant, avec 70%, on était quasiment assuré de rentrer dans le spécial. Il y a encore quelques temps, il y a 4 ans d'ailleurs.
Donc vraiment, vous avez la sensation que tout ça devient de plus en plus difficile? Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut plus de points faibles, tout simplement. Avec en plus le piafé qui est devenu un coefficient 2, ça compte énormément. Et les chevaux doivent bouger, les chevaux doivent être souples. Et la moindre, comme disait Alain, la moindre faute, et immédiatement on est sanctionné. Et 70%, c'est une note complètement classique que tout le monde doit pouvoir atteindre sans aucun souci. La moindre faute ou même la moindre faiblesse, parce qu'on se rend bien compte, par exemple, sur le pas allongé, les chevaux qui n'allongent pas le pas perdent immédiatement jusqu'à 2% de leur moyenne quand ils sortent à 5, 5 ou 6, même un petit peu plus. C'est vraiment phénoménal l'exigence qu'il y a maintenant. Moi, j'aimerais bien revenir sur l'équipe parce que le cheval qui a posé problème, qui n'a pas atteint ses points, c'est Rivera, et qui est à 67, donc très très loin des performances qu'elle atteint habituellement. Et comment expliquer une telle perte de points pour cette jument qui était quand même aux Jeux Olympiques en 2012? Oui, mais ça, les Jeux Olympiques en 2012, ça c'est une chose. Là, on est dans le présent. Mais elle avait une meilleure moyenne. C'est comme on rentrait dans le spécial à Herning, championnat d'Europe, à 68 400. Eh ben aujourd'hui, à 68 400, on est loin derrière. Bon, après, il y a d'autres Herning, nations c'était qui sont là, on est au niveau mondial. Oui, mais les nations en plus, c'est pas les plus fortes. Globalement, le niveau monte. Il y a des gens quand même qui travaillent plus, des chevaux qui évoluent. On voit bien, même nous, on n'avait pas ces points-là. Quand on est 7e à Aix-la-Chapelle en 2010, on n'avait pas ces points-là. Il y avait Karen qui avait ces points-là et les autres, le deuxième cheval français qui était passé le premier jour, Dominique Desmé, 67%. Et grâce à elle, pof, on a été. Et les deux étaient dans le spécial. Oui, et ils étaient rentrés à deux dans le spécial. Donc les choses, je crois, le contexte évolue beaucoup. Oui, mais alors, comment expliquer ce qui s'est passé là ce matin? Parce que 67% pour alors, Rivera, c'est quand la même jument, très peu. elle était étonnée, top dans la partie trop d'ailleurs, elle était 3e Au début, la de première classement. moitié. Il y avait quand même pas mal de chevaux de passé, jusqu'à la lettre V où là commence le passage. Et là, au passage, irrégulier, et la jument n'a pas piaffé. Au travail, on voit bien quel passage. Dans la détente, elle a passagé, on l'a vu passager avec de temps en temps des petites fautes, etc. D'accord, c'est peut-être pas complètement calé, mais c'était pas du tout ce qu'elle a montré. Et les piaffés qui ont été transformés par le travail, sur piste, elle a refait les piaffés d'avant. Ça veut dire que l'effet mémoire a joué, et quand elle a demandé son piaffé, la jument, d'ailleurs sur le dernier piaffé, elle avait fait 2 battues comme ça avec les genoux plus hauts comme elle fait maintenant, et tout de suite elle a refait à l'ancienne. Donc là il y a un problème d'accoutumance, est-ce qu'elle peut piaffer, passager, je pense, mais en épreuve, aujourd'hui, là, elle a montré que, et dans les épreuves précédentes où elle avait plus de points, c'était par moment pas mal, puis par moment moins bien. Puis, donc à Vierzon, voilà, juillet, bon, elle avait piaffé correctement. Ça veut dire que ça paraît possible, mais c'est pas totalement calé. C'est sûr qu'on aurait souhaité que ça soit calé et que ça marche. Bon, mais les chevaux sont les chevaux. On sait qu'elle peut piaffer maintenant et qu'elle peut passager, mais là, ça n'a pas marché et on a eu trop de fautes. Et je comprends les juges, on a bien vu les notes. On passe du 7,5, 8, machin, et d'un seul coup, on est dans le 5, 5, 5. Voilà, et je suppose que le juge en E, Dietrich Pleva, qui a mis des notes très basses, lui, dès qu'il a vu ces irrégularités, il a mis des 4. Il a été un peu hard. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter les 2 cavaliers qui sont passés aujourd'hui. Avant qu'on commence par Jessica, parce qu'on va revenir évidemment sur le cas Rivera, ça c'est évident, on va d'abord parler de la bonne nouvelle quand même, puisqu'Arnaud, vous l'avez dit, il y a Arnaud Serre qui est passé aujourd'hui, qui est passé cet après-midi, qui lui se qualifie pour le spécial. Il est 20e de ce Grand Prix avec un cheval de 9 ans, Robinson de Lafont de Massa. Écoutez tout de suite Arnaud Serre à la fin de sa reprise. Évidemment ravi, mais toujours aussi humble. Très content, ravi, vraiment très satisfait du cheval. Ces allures rassemblées qui sont le passage et le piaffé et les pirouettes au galop. Ça, c'est son point fort. Après, les appuis, il fait bien. Il n'y a pas trop de points faibles, hein, le cheval. Il y a un allure où le 3 allongé, où il n'est pas encore totalement à l'aise. Ça, j'ai encore du travail à faire dessus. Mais je n'ai pas pris de risque aujourd'hui. Quand j'en ai pris, il me l'a dit qu'il ne fallait pas en prendre. Mais voilà, après, on ne peut pas dire que le cheval a des points faibles. Maintenant, il est plutôt linéaire. Mais on doit travailler les détails pour aller plus loin. Quand tu es dans la reprise, tu ne penses pas aux notes, tu penses vraiment à faire ta reprise, tu penses à ton tracé, à la précision, au contrôle de ton cheval. Il y a plein de paramètres, on n'a pas le temps de penser est-ce que ça s'est bien passé, mal passé, on doit penser à la figure qui doit arriver, est-ce qu'on est bien, c'est ça. Pour être performant à 10 ou 11 ans, il faut qu'à 8 ans il commence le Grand Prix, 9 ans, le cheval à 9 ans il fait ses Jeux mondiaux, il est très régulier, c'est le cheval le plus sûr de l'équipe là. Ça n'enlève rien aux qualités des autres, hein. C'est que c'était le cheval le plus fiable, pas forcément le meilleur, mais le plus fiable. Et c'est ce qu'on veut pour faire construire une équipe, pour faire des médailles. Donc l'objectif, c'est d'avoir des médailles dans les années qui arrivent. Et on a besoin d'avoir des jeunes chevaux qui arrivent à maturité rapidement,
pour qu'on puisse avoir de la marge de progression dans leurs belles années, 10 ans, 11 ans, pour monter en puissance comme ça. Je n'ai pas d'objectif là, pour le spécial, c'est de faire le mieux possible, que mon cheval soit disponible comme aujourd'hui, que j'arrive à montrer encore ses qualités et montrer que si on a un cheval, même si c'est un cheval lusitanien, parce qu'il y a des gens qui avaient toujours un peu des a priori sur les chevaux lusitaniens, que quand on a des chevaux de qualité, qui sont bien montés, bien préparés, on se rend compte que ça peut marcher. Il faut quand même être lucide, c'est pas possible de rentrer dans la Libla. Pas possible, impossible n'est pas français, mais là on a quand même une discipline où il y a quand même une hiérarchie qui est établie. Là on est bien et déjà faire un beau spécial, je serais très satisfait. Alors on a vu Arnaud très serein, semble-t-il, sur sa reprise, mais on a su que ce matin, il y en avait un autre qui était très serein dans son box, au fond, écroulé dans la paille. On l'a en photo, c'est Robinson. Voilà, qui profitait d'une formidable sieste matinale voilà, pour se mettre dans la compétition et performer comme il l'a fait. Donc l'un et l'autre, cavalier, cheval, les deux étaient au top mentalement. Vous saviez qu'Arnaud était capable de tenir la pression aussi bien? Oui, sinon ça fait un moment que je le suis. Je le suis depuis le début, d'avant qu'il fasse des internationaux. Donc à force, on sait. Il y a quelques temps, il y a quelques années, il était parfois un peu impulsif et l'expérience venant dans les grandes compétitions, notamment les championnats d'Europe, et quand il y a des difficultés, c'est ça qui forme le plus. Et du coup, là, on s'est dit, lui, il va tenir à la distance. Et Yann m'a dit, tu crois que, machin. Et on en a parlé, et il l'a montré. Parce que c'était ses premiers mondiaux quand même. Hein. Oui, mais il avait fait championnat d'Europe. Oui. C'était déjà en équipe, etc. Et c'était beaucoup plus d'expérience. Il avait fait des coupes. Oui, mais pour eux, ça leur a fait du bien, finalement. Et du coup, voilà, ça fait réfléchir. Et puis, on prend de l'expérience. Puis, c'est plus le même cheval. Donc, je pense que c'est un parcours qui fait évoluer les cavaliers. Et là, nous, on a estimé qu'il avait justement la maturité psychique, mentale, pour être monté au mieux. Sachant que le cheval n'est pas fini. C'est quand même un jeune cheval. Voilà, Marc, on sait que vous entendez très bien avec Arnaud, c'est un ami. C'est un vrai coéquipier. C'est un vrai coéquipier. En fait, on est vraiment 3 vrais coéquipiers. Il y a donc Alexandre qui est le loustic de la bande et puis Arnaud et moi-même. Exactement, le jeune troublion, ça lui va très bien. Et on voit aujourd'hui que tout a super bien fonctionné parce qu'effectivement Arnaud a fait une super reprise, il était dans un état d'esprit très conquérant, très volontaire. Il nous a bien expliqué son fonctionnement et de ce fait on a vraiment pu le respecter. Il nous a aussi beaucoup aidé, bien évidemment hier quand nous sommes passés et puis toute cette entente extraordinaire lors du stage de préparation. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut noter aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se créer, qui avait du mal à exister avant et sur lequel on va vraiment pouvoir s'appuyer pour la suite. Alexandre qui était avec nous hier soir, évidemment sur ce plateau des Jeux et Débats, et qui a pris une photo et on se posait une question justement avec lui. Voilà la photo. Il a confondu ce scientifique avec quelqu'un de votre famille. Alors on voulait savoir si c'était quelqu'un de votre famille. Je pense que c'était rapport à la coupe de cheveux. Non, enfin, en fait, je suis assez embêté parce que j'ai l'impression qu'Alex a besoin de lunettes. Donc dès que je vais le voir, je vais lui en proposer une paire. Parce que là, je vois pas du tout à quoi on peut penser. On en a pour lui voilà. des lunettes. Ouais, voilà, on pourra toujours lui prêter ces lunettes-là. Bon, en tout cas, voilà, ça fait quand même, voilà, ça fait plaisir à voir cet esprit d'équipe. En tout cas, c'est vrai entre vous les garçons. Mais vous étiez 4 dans cette équipe. Il y avait aussi Jessica Michel. On en a déjà parlé, mais on l'a vu à la fin de son Grand Prix. Un Grand Prix évidemment décevant, noté à peine plus de 67% avec Rivera de Hus. Écoutez sa réaction dans la mix zone. Je me sens très bien. De toute façon, déjà en venant, on savait que ça allait être très difficile avec les 100 partants. Pour moi, avec le coefficient 2 dans les piaffés cette année, ça allait vraiment changer la donne, même si on a bien fait progresser, qu'à Deauville, à Vierzon, ça avait bien fonctionné. Ici, on est aux Jeux équestres mondiaux, c'est 7 juges, c'est des juges exigeants qui n'ont pas droit à l'erreur, forcément, ils sont un peu plus durs, c'est normal. Et ensuite, moi, j'ai peut-être pas aussi bien fait qu'à d'autres, en tout cas pas aussi bien qu'à la détente, mais c'est aussi un peu normal ici, on ne veut pas faire de fautes non plus. Donc, mais moi, je suis super contente. Je trouve que j'ai fait une très bonne reprise, en tout cas de mon sentiment. Pourtant, je suis assez exigeante. Mais j'ai tout donné et franchement, je n'étais pas stressée alors que quand on rentre, on est super applaudi. Et au contraire, ça m'a boosté, ça a donné envie de donner le meilleur de moi-même. Et Rivera aussi. On a vu Rivera qui était très brillante en début de reprise avec des très bonnes notes, surtout le travail au trot, jusqu'aux appuyés, à l'arrêt, au reculé. Est-ce qu'il y a eu une faille à un moment donné finalement avec le passage? On sait que c'est un élément que tu as beaucoup travaillé aussi pour la rendre plus brillante au passage.
Alors c'est un élément qu'on a beaucoup travaillé, qui s'est très nettement amélioré. Maintenant, c'est pas assez régulier dans la forme, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des moments très très bien et d'autres moins bien. Et aujourd'hui, on est aux Jeux mondiaux et il faut que ce soit tout le temps bien. Donc c'est voilà le souci des notes qui ont baissé, mais c'est comme ça. Alors Alain, la réaction de Jessica nous a un petit peu surpris, pour être très franc. Est-ce que vous estimez vous aussi que c'était pour Rivera une très bonne reprise ? Ah bah non, c'est clair que c'était pas une très bonne reprise. Elle a senti ça, elle a senti qu'elle était concentrée, qu'elle a monté bien. Si vous voulez, voilà, elle n'était pas en difficulté parce qu'il y avait du monde, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'elle veut dire, je pense. Et la jument n'était pas contre. Le problème, c'est quand elle a demandé le passage, c'est pas venu comme ça vient d'habitude, comme ça peut venir au travail. Et du coup, là, en tant que juge, en tant qu'entraîneur, on se dit, eh merde, ça marche pas. Voilà. Mais elle n'a pas senti la jument contre elle, mais ça n'a pas marché. Et on avait un passage qui était un peu grand, qui était instable, et on voyait bien, nous qui l'avons vu dans l'ancien système, dans le nouveau système au travail, où on voit qu'on peut avoir un passage plus court, plus rassemblé et régulier, et là on s'est dit, ah, voilà. Et quand on est en épreuve, c'est ce qu'elle a dit aussi, quand on est en épreuve, on ne va pas refaire le monde. Et donc, au travail, elle aurait peut-être réagi plus fort pour réinstaller le passage. Mais en épreuve, on monte et on essaye en se disant ça va se recaler dans la foulée d'après. Et ça ne s'est pas vraiment recalé. C'est dommage parce que la jument, elle peut le faire. Mais le faire à ce moment-là, voilà. Et elle n'était pas en lutte contre sa jument, c'est pas son genre. Elle ne va pas arracher les choses, puis que quand on arrache, généralement, ça va moins bien. Jessica et Rivera ont eu besoin de travailler ce passage, ce piaffe. Les choses ne sont pas complètement abouties, visiblement. Ouais. Est-ce que ce n'était pas, et là je vous pose la question à tous les trois, un risque de la faire passer le deuxième jour, alors qu'on a tendance à imaginer qu'en passant le deuxième jour, avec déjà beaucoup plus de recul, et normalement les meilleurs cavaliers des autres nations, les notes montent un petit peu. Et là, je vous pose la question vraiment à tous les trois, parce que Marc passait le premier jour, et ça, alors moi, ça m'a étonné, ça a étonné aussi d'autres observateurs. Marie-Hélène ? Oui, moi ça m'a étonné, je n'ai pas été spécialement choquée, mais c'est vrai que Marc étant le meilleur français sur la ranking list, on s'attendait plutôt à ce qu'il parte le deuxième jour que le premier jour. Bon, après Alain avait ses explications, parce que la jument est un peu délicate, mais ça Marc Boblet peut en parler beaucoup mieux que moi. Et l'idée était que, comme elle bouge bien dans un groupe où les chevaux sont plutôt plus moyens, elle sortirait davantage de points. Bon, il y a eu un facteur malchance qui a joué quand même, je crois, c'est qu'il pleuvait hier, la piste était complètement détrempée, les chevaux avaient du mal à s'exprimer, certainement Nobel Dream comme les autres, et donc il est probable que si Marc était passé sur une piste normale, la jument pouvait sortir 71, 71,5, peut-être 72, pourquoi pas. Mais avec des si, bon, c'est... Oui, moi j'étais... on a eu toute une discussion effectivement avec le staff, le comité de sélection. Moi, très honnêtement, j'étais complètement contre le fait de passer dans cet ordre-là. C'est ce que j'ai dit à Yam, pour deux raisons. D'abord, effectivement, parce que je trouve que la place de la jument a été le deuxième jour et non le premier jour. Tout le monde s'attendait à la voir à ce moment-là et il y a eu beaucoup de surprises. Et ensuite, juste pour le psychologique, j'ai l'habitude de passer plus dans cet ordre-là. Je suis très à l'aise, ça me laisse tout un jour de compétition pour me préparer. Je ne peux pas dire que le premier jour, je n'étais pas là, loin de là. Mais ce sont différents petits plus auxquels on doit réellement faire attention pour faire une grosse performance et qui, à mon avis, n'ont pas été respectés, et c'est fort dommage. Et ça joue dans ces cas-là sur l'équipe, Alain. Comment est-ce que vous avez géré ça? Vous êtes le chef d'équipe, donc on sait que c'est pas un rôle facile à tenir non plus. Hein, mais... Non, on a géré ça parce qu'on a anticipé. C'est-à-dire qu'on en a parlé pendant le stage de préparation, et d'abord on avait déjà beaucoup débattu entre nous pour voir les différentes possibilités, les avantages et les inconvénients de tel et tel choix. Donc on a fait ce choix techniquement, globalement, sur le staff, notamment avec Yann, qui avait une idée précise. On a beaucoup discuté pour se mettre d'accord. Et on voulait être d'accord là-dessus et pas en opposition. Et on était d'accord, c'était un bon choix. Pour nous, c'était un bon choix de faire ce choix-là. Alors si la jument, elle fait des fautes et que ça ne marche pas, c'est sûr. Hein, mais si elle avait fait la même reprise la veille, ça n'aurait pas eu plus de points. Hein.
Non, nous, on a pensé que c'était un bon choix. L'idée, c'était de présenter la jument sans faute et calme. Il a monté exactement, on ne pouvait pas faire mieux. Bon, il y a eu la pluie qui fait que peut-être la jument, il a été un tout petit peu prudent. Est-ce que ça vous a gêné, Marc? Voilà, est-ce que les conditions déjà météo, hier, ça n'a pas été simple. Est-ce que la piste était collante? On va pouvoir en parler. Non, c'est sûr qu'effectivement, il avait plu toute la journée, même si, il faut le souligner, la société Toubin Clément a fait des prouesses avec les sols parce que ce sont de très très bons sols. Malgré tout, il y avait l'eau, on ne peut pas l'empêcher et de ce fait, c'était en fin de journée assez compliqué à monter. Et dans ces cas-là, on ne peut pas prendre de risque. Je sais que Noble Dream peut, j'en ai parlé d'ailleurs avec un ou deux juges, peut bouger beaucoup plus fort et donc monter dans les points. Et il s'attendait aussi un peu à ça et j'ai essayé de rester très homogène tout simplement et de ne pas prendre de risques. Alors, évidemment, on est tous un petit peu déçus quand même de cette place de l'équipe de France qu'on attendait dans les 10 meilleurs. On est 11e. Les meilleurs Angèle sont là. On va rappeler le podium et puis parler après justement de ces meilleures nations et de faire un point. Juste une chose, on était 11e, je ne sais plus trop où, Alain me le dirait, sur 12 équipes, là on est 11e sur 30. Bien sûr, alors, sur 24. Oui. Sur 24 équipes. 24 équipes. 31 nations. C'est vrai. Et l'Allemagne est toujours devant. Et l'Allemagne est toujours devant, oui. Et revenu devant, très très fort surtout, oui. très très fort. Revenu et je parlais avec Hugh Bartels ce matin, qui craignait même pour les Pays-Bas qui ne gardent pas la 3e place. Parce que bon, voilà, il y avait un vrai risque pour eux. Ils sont certainement très contents ce soir parce que les 3 premiers sont qualifiés pour les Jeux Olympiques d'office. Et c'était important pour les Pays-Bas d'avoir cette qualification. Maintenant, ils doivent se reconstruire. Un petit peu. Il se trouve un peu dans la situation de l'Allemagne il y a quelques années, qui avait baissé de pied et qui revient très très fort maintenant. Ouais, avec une superbe jument pour Isabelle Wertz. Ça fait vraiment plaisir de la voir sur un cheval comme ça. Charlotte Dujardin qui reste en tête au classement individuel en tout cas, mais c'est vrai que derrière on a Isabelle Wertz qui est 2e. Oui, et qui a gardé la première place toute la journée. Très tôt. Et là, comment est-ce que vous justement, Marc, vous voyez tout ça? Le retour de ces Allemands, c'est quelque chose que vous, en tant que cavalier, vous suivez justement, vous regardez tout ce qui se passe à l'extérieur. Je sais que vous allez vous entraîner à l'étranger aussi. Oui, bien sûr, on regarde énormément ce qui se passe à l'extérieur. On voit les Allemands fort évoluer parce que, comme on le sait, ils ont une petite phase où ils étaient un peu plus en dessous. On voit Isabelle qui arrive à nouveau avec un nouveau cheval qui bouge de façon très moderne, qui piaffe de façon extraordinaire, alors qu'on sait que ce n'était pas le fort a priori d'Isabelle. Donc ça nous montre que les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Donc c'est encore un très très bon exemple. On imagine que cette jument-là ne va pas en rester là et certainement finir aux alentours de la place numéro 1 peut-être dans quelques années, en tout cas très rapidement. Parce qu'elle a 10 ans, c'est sa première saison. Donc, oui. Et on voit la jument qui n'a que des points forts. On voit Isabelle qui a toujours une envie de monter, une envie de gagner, tout simplement, effectivement, qui est extraordinaire. Donc ce ne sont que des bons exemples. Et puis Charlotte, qui aujourd'hui a fait un Grand Prix fabuleux, et, avec une technique extraordinaire. Et là, il n'y a absolument rien à dire. En ce qui me concerne, pour l'instant, elle domine vraiment le milieu du dressage international et c'est tout à fait normal. Vous pensez que Totilas aurait pu l'éclipser peut-être Moi, je trouve que Vallegro, techniquement, est très très juste. On a une symétrie, une rectitude qui est quasiment parfaite. On a un contrôle quasiment parfait, que ce soit dans le rassemblé ou que ce soit dans les développements. Je trouve que c'est un cheval qui évolue encore, qui aujourd'hui, on pouvait lui reprocher un petit manque de magie, mais aujourd'hui, on l'a vu même dans le Grand Prix, avoir notamment une ligne de changement de pied au temps qui était vraiment, vraiment extraordinaire. Un petit penchant pour Vallegro, pas de problème. Et en plus, maintenant, il marque bien les arrêts. Parce que c'était un peu son point, le point problématique jusqu'à présent, à Lyon par exemple. Il pouvait perdre des points. Il pouvait perdre des points sur les 2 arrêts, et là, il a bien marqué ces 2 arrêts. Et Marie-Hélène, de début et de sortie. On avait 100 partants, ce qui était beaucoup. Je crois que vous les avez quasi tous suivis. Vous avez eu un coup de cœur ou une déception vous attendiez à quelque chose de la part de l'un d'entre eux, puis vous étiez déçu. Vous en avez découvert un Non, pas réellement. Oui, des déceptions, mais enfin, c'est pas très sympathique de parler des déceptions. J'ai été très... Non, j'ai vu évidemment de très jolies choses et j'ai surtout été très surprise par 2 chevaux en fait. Que j'appréciais moyennement jusqu'à présent dans l'ensemble du couple. C'est Augustine et Victoria Maxterer pour l'Autriche,
qui a fait une vraiment belle reprise, sans effet de force comme on avait plutôt l'habitude de l'avoir, enfin sans trop d'effet de force forcément, comme on avait plutôt l'habitude de l'avoir jusqu'à présent. Beaucoup de souplesse, le cheval était très relax, il en paraissait même plus beau tellement il était relax. Et aussi un autre cheval à peu près dans le même cas, qui est un petit peu plus vieux je crois, c'est Painted Black avec Morgane Barbanson qu'on aimerait bien. Ouais. Voilà, et le Painted Black en question aussi m'a semblé beaucoup plus relax que d'habitude, à tel point que c'est quand même très mignon à voir. Il finit sa reprise, il rentre au pas, enfin il s'apprête à sortir au pas du carré, et on voit le cheval qui s'arrête carrément et qui se gratte le genou complètement décontracté. Relax. Et ça, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, après, il y a de plus en plus de bons chevaux, des très très bons, il y en a un petit peu moins parce que forcément, des chevaux à 80 et plus, il n'y en a quand même pas beaucoup. Mais il y a vraiment de très très jolies reprises. Puis moi, bon, mon coup de cœur, c'est toujours le même, c'est Don Oriello. Mais aujourd'hui, il n'a pas très bien marché. Donc, Pour la Suède, donc. Voilà. Votre cœur est un peu suédois. Oui, avec Tine Van de... Voilà. Marc, vous êtes 31e de ce Grand Prix. Est-ce qu'on peut encore espérer un désistement? Est-ce que ça arrive en championnat pour que... peut-être il y ait une place de remontée et donc une participation spéciale? Ou est-ce que tout est déjà plié ce soir? Ah, ça peut arriver. Non, ça peut arriver. Et quelquefois, certains courent pour l'équipe avec un cheval, sachant qu'il est un et il ne recourt pas après. Et un cheval peut se blesser. Non, le règlement le permet. Donc on attend. Je me demande si ce n'est pas déjà arrivé pour Parcival, non? Elle n'a pas couru un Grand Prix et pas le GPS déjà une fois? Parce que le cheval saignait de la bouche peut-être, non? C'est pas lui? Non. Ah non, ça elle était carrément éliminée, là, c'était Lexington. Quand on est éliminé, on ne revient plus jamais. Non, ça c'est fini pour... Donc on peut avoir un infime espoir. Oui. Marc, le règlement on croit encore un peu ou pas? Est-ce qu'on ose y croire quand on est à votre place? Évidemment, quand on est compétiteur, on a toujours envie d'aller le plus loin possible. Alors, bien évidemment, la chose la meilleure qui puisse arriver, c'est de réellement gagner sa place de par les points que l'on a acquis. Aujourd'hui, je suis 31e, je suis quand même fier de ce classement. Maintenant, si quelqu'un se désiste, effectivement, je dois être là et prêt. Et dans ces cas-là, les pendules sont un peu remis à zéro et il est sûr que je vais repartir le couteau entre les dents et essayer de montrer quelque chose. Bon, bah c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, vous restez avec nous. Marie-Hélène Merlin et Alain Franqueville, on va vous laisser disparaître. Mais d'abord, on va regarder ensemble du paradressage, puisqu'il y avait aussi du paradressage aujourd'hui. C'est ça, les Jeux équestres mondiaux, toutes les disciplines en même temps. Nathalie Bizet est passée ce matin en grade 4. Elle est passée à 8h30. Elle ouvrait les hostilités. Elle termine 6e de son grade aujourd'hui. Écoutez sa réaction à la sortie de la piste. Mes impressions sont plutôt bonnes, le cheval était bien, l'attitude était bonne, j'ai eu des bonnes sensations. Bon, après je fais une faute regrettable sur l'arrêt reculé, mais parce que j'ai pas attendu que Philippe me donne la lettre pour m'arrêter en A, du coup j'ai un peu anticipé et du coup la figure est un petit peu moins bonne que le reste. Après le reste, franchement j'ai eu des bonnes sensations, le cheval était avec moi, c'était très agréable. Il y a toujours des choses à améliorer, de toute façon, jamais rien n'est parfait. Donc, mais bon, la reprise de jeudi, elle ressemble pas du tout à celle-là. À la limite, elle me convient mieux. Peut-être. Donc bon, on verra. Exquisonassis, c'est un cheval donc, qui a 18 ans, qui est plutôt jeune, même si c'est pas marqué dessus. C'est un cheval qu'on m'a confié, qui est extrêmement gentil. C'est un super gentil cheval. Il est toujours avec le cavalier. Il veut que faire plaisir. À la limite, quand on rentre en piste, on a l'impression qu'il nous dit vas-y, dis-moi où on va, j'y vais. C'est un cheval exceptionnel avec un caractère en or massif. J'espère rentrer dans les 7 qui feront la RLM. Moi, j'espère bien. Une chose est sûre, c'est qu'elle a l'air de s'être fait super plaisir. Oui. Dressage, paradressage, Marc, vous avez eu le temps d'aller faire un petit tour sur l'hippodrome? Malheureusement pas trop. Je sais qu'eux sont venus. Et ça, c'était très très sympa. Ils étaient là aujourd'hui, ils étaient là hier. Donc on a quand même eu une communication, une relation. Par contre, je déplore effectivement le fait de ne pas être allé les voir et de ne pas pu avoir les soutenir comme ils l'ont fait pour nous. Bon, leurs épreuves ne sont pas terminées, il est encore temps d'aller les voir, il n'y a pas de problème. On sait qu'en plus, vous l'avez fait déjà à Herning, notamment l'année dernière, puisqu'ils étaient déjà avec vous. Alain, merci beaucoup de nous avoir raconté un petit peu vos impressions justement sur ces 2 premières journées. Vous allez suivre Arnaud de très près demain et on reviendra vous voir. Et peut-être Marc, on ne sait jamais. Marc, vous restez avec nous. Marie-Hélène, merci beaucoup. Demain, faut encore... Non, demain, c'est plus tard pour vous.
Oh oui, c'est 9h, je crois. Ah bon, Ouais, c'est une heure de plus, Une heure de allez, plus. Grâce mat demain. Et un autre mot de paradressage, sachez que Thibaut Stocklin vient de passer lui aussi en grade 1A avec Lou Hart et il termine 14e pour l'instant de sa première reprise. Il repassera évidemment pour une deuxième reprise dans 2 jours. Place au reining maintenant, et ça tombe bien, avec le jour J, celui du couple Guerrero. Anne-Sophie et Cédric sont en équipe de France, tous les deux. Anne-Sophie est passée hier, Cédric aujourd'hui. Et Marinaï a suivi Anne-Sophie en train de suivre Cédric. Tout le monde s'est suivi, regardez. Depuis 10 ans, Anne-Sophie Guerrero partage la vie de Cédric. C'est même elle qui a converti ce maréchal en professionnel du reining. Tous les deux sont membres de l'équipe de France. Après le parcours d'Anne-Sophie hier, c'est au tour de Cédric de faire son pattern. Quand Cédric passe, on a le cœur qui tape aux planches, évidemment. Je pense qu'on est plus stressé que celui qui est à cheval, mais c'est que du bonheur. Après, moi, je suis content, ça me rassure qu'elle a rempli son contrat, quoi. Donc, moi, je suis peut-être un peu plus content, un peu plus détendu sur le fait que voilà, je sais que déjà, elle a fait son score, que déjà, c'est déjà une bonne chose et que voilà. Un couple en équipe de France, ce n'est pas commun. Alors Anne-Sophie et Cédric attisent la curiosité des supporters. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez vu en live ou en rediff? J'étais là. Ah ok. Pour nous, c'est un gros avantage parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble toute l'année. Sur tous les concours, on est toujours tous les deux. Donc voilà, on a intégré l'équipe autour de nous, de notre couple. Et on aurait été tout seul, je pense que ça aurait été plus difficile à gérer. J'essaye de faire de la transmission de pensée pour lui indiquer les bonnes ondes. Mais bon, voilà, on ne fait pas plus. Hein. Ça va? Et toi? Ouais. Bien dormi? Ouais, nickel. À quelques heures du passage de monsieur, le couple s'accorde un moment de détente en compagnie des propriétaires du cheval de Cédric. Mais la compétition n'est jamais bien loin. Je pose la question de savoir si je rentre trop. Au moins jusqu'à la moitié de la piste. Oui, il n'a pas trop de temps de réfléchir. Mon rôle, c'est aussi de le rassurer sur certaines choses et de répondre à ces derniers petits doutes qu'il peut avoir juste avant de rentrer. À la détente, Anne-Sophie prodigue les derniers conseils à son mari. Il ne lui reste que quelques minutes avant l'entrée en piste et la pression monte. Marche-le tranquille. Je me sens, je pense, plus tendue que lui parce qu'on est toujours plus détendu quand on est à cheval. Mais assez sereine parce que je sais qu'il va faire de son mieux. Donc voilà, ce qui est super, c'est quand même quand lui il rentre, il y a quand même la foule qui crie et même quand on est à pied, ça nous met un petit coup de... À la sortie, Madame Guerrero est au final tout sourire, l'œil attentif sur les notes et sur la suite de la compétition. Alors le reining, c'est la discipline que nous allons aborder maintenant dans cette émission. Et pour cela, nous accueillons le chef d'équipe des Bleus, Guy Dubonchel. Bonsoir Guy. Bonsoir. Bienvenue. Merci, je suis très heureux d'être parmi vous. Et pour parler aussi de ces 2 premières journées de compétition pour le reining et de cette épreuve par équipe, Claude Bijon est avec nous aussi, journaliste à l'Éperon. Bonsoir Claude. Bonsoir Mehdi. Vous avez suivi justement cette 2e journée de reining avec beaucoup d'attention et les Américains ont été les plus forts comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Les Américains étaient déjà en tête sur le premier jour et puis aujourd'hui ils ont enfoncé le clou un petit peu plus fort avec en plus une victoire individuelle. Donc c'est une vraie suprématie des Américains. On ne peut rien faire contre ces Américains, Guy. Non, on ne peut pas faire grand-chose. La raison, elle est relativement simple. L'origine, ça vient de chez eux. Tout a été fondé là-bas aux États-Unis. Le cheval, le quarter horse, qui est le cheval qui est prédisposé pour cette discipline, a été créé par les Américains. Le Sudbook a été créé en 1941. Ils ont évolué avec ces chevaux. La mère des chevaux chez eux, elle est énorme. Et puis, l'ouest des États-Unis, tous ces gens, c'est des gens qui ont une culture très proche du cheval. Il y a eu beaucoup de clichés qui ont été faits là-dessus, notamment l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Mais je peux vous dire que moi j'ai travaillé 2 ans et demi là-bas, ils n'essayent pas que le cheval vienne vers eux, et eux ils deviennent cheval et ils se comportent comme des chevaux, c'est incroyable. Ils ont le cheval, la fibre du cheval est vraiment avec eux, quoi, vraiment, vraiment. Et on apprend beaucoup de choses, ne serait-ce sur le relationnel et sur toute la mise en place de cette relation avec les chevaux. Alors là, maintenant, on parle beaucoup d'éthologie. Alors évidemment, l'éthologie, c'est fantastique. Équitation éthologique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais l'éthologie, c'est fantastique, parce que l'éthologie, c'est le fait d'observer. Et l'éthologie, c'est quoi? C'est voir comment fonctionnent les chevaux, et on essaye, nous, de fonctionner comme eux pour pouvoir aller vers eux. Et il y a quelqu'un qui me demandait, il était un peu surpris de voir l'attitude de nos chevaux.
hein, on a l'impression que vos chevaux sont très soumis. Alors évidemment, ça peut être gênant ce mot soumis. Nos chevaux ont confiance. C'est la confiance qu'on arrive à avoir avec eux. C'est-à-dire qu'on revient un peu à cette étude de l'éthologie. Hein, l'étalon, quand il est là dans un troupeau, tout va bien. Hein, les chevaux sont contents. L'étalon se sauve, il y a un danger, on ne pose pas une question, tout le monde se sauve, c'est qu'il y a un danger. Alors pour revenir à ça, nous quand on est avec nos chevaux, on est deux, mais on forme un troupeau. Et nous, on devient l'étalon. C'est-à-dire que nous, on est là pour rassurer, mettre en confiance. On rentre dans une carrière comme celle que vous avez pu voir aux Jeux mondiaux, vous avez vu l'ambiance, elle bouge quand même, il y a du bruit. Hein, les chevaux pourraient avoir un peu peur de tout ça, ces lumières, ces cris et tout. Mais on a des petits codes pour les rassurer, comme on rassurerait quelqu'un si je vous emmenais par exemple dans la forêt, si vous avez peur d'aller en forêt. Tout de suite, voilà, ça y est, il va me piquer Angèle. Bon, c'est un exemple, je ne vais pas t'emmener toi dans la forêt, mais j'emmène Angèle dans la forêt qui me dit j'ai peur. Moi je veux connaître les petits codes. Il faut connaître les codes. En fait, voilà. J'essaierai de la rassurer. Si tu as confiance en moi, tu vas venir dans cette forêt. Si tu vois que moi, dès que je rentre dans la forêt, j'ai presque plus peur de rentrer dans la forêt avec toi, ça ne va pas marcher. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'on met des chevaux. Alors ils sont bien évidemment à l'écoute, ils sont bien évidemment bien éduqués. Ce sont des chevaux qui ne sont pas près du sang comme on l'entend dans le côté nerveux. Ils sont près du sang parce que ce sont des quarter-horse, donc ce sont des purs sang. Mais ils ne sont pas du tout... Le mental a été énormément sélectionné, énormément. Mais quand je reviens sur les petits codes, à titre d'exemple, par exemple, pour les rassurer, vous faites quoi? Je vais vous donner un exemple. Si vous avez regardé la ronde de Romuald Poar. Romuald Poar, c'est notre troisième qui rentre dans la consolante. Vous avez vu, il y a des grands écrans au-dessus. Oui. On n'est pas trop habitué à travailler avec ces grands écrans qui sont au-dessus. En plus, ils sont animés, il y a une image. Et le cheval de Romuald, c'est un cheval qui stresse un peu. Hein, c'est un cheval, déjà, il stresse un peu avec les autres chevaux. Par exemple, quand on fait la fameuse détente, où vous avez vu qu'on fait du fence to fence, c'est-à-dire qu'on envoie nos chevaux d'un côté à l'autre de la carrière. Pas pour les jeter dans le mur, comme les personnes pensent qu'il servira à les faire arrêter. C'est au contraire pour habituer aux chevaux à attendre qu'on aille leur demander le stop. Nos chevaux, ils aiment stopper. Les chevaux qui ont des prédispositions pour faire ça, ils aiment stopper. Donc quand on commence à les envoyer sur la ligne droite, ils savent qu'ils vont aller au stop. Et la difficulté qu'on a, mais je pense qu'ils ont les mêmes en dressage, c'est l'anticipation. Et le cheval, il sait qu'il va monter au stop, donc il arrive des fois à la moitié de la carrière, il commence à vous dire, bon alors. Et nous, on fait beaucoup de longueurs pour les habituer à attendre les ordres. Donc on fait effectivement des longueurs. Mais les codes, comme vous disiez, c'est simplement des codes qui sont tout simples, des codes de main, des codes de jambes qui viennent tout doucement. Alors la main, évidemment, mais la main, c'est l'outil magique du cavalier. On dit toujours, on parle de mort, on parle de tout ce que vous voulez. Un mort, c'est quelque chose d'inerte. Un cavalier va avoir un mort qui va lui dire, il va dire, avec ce mort, je fais des choses fantastiques. Un autre cavalier va le prendre et va dire, moi, avec ce mort, j'ai pas de sensation. Après, il y a la main qui est là. Les morts, c'est des outils dont on se sert pour aller vers, mais c'est la main. S'il n'y a pas de main, il n'y a pas de sensation. Il y a la communication corporelle aussi qui est... Oui, le corps, l'attitude, la décontraction, le ressenti du cavalier, bien évidemment. Vous avez l'exemple de Grégory qui est un petit peu l'opposé. Vous l'avez reçu, je crois, hier soir. Il a pu vous exposer un peu tout ça. Grégory, le matin, au petit déjeuner, il est vert, il a les boyaux qui sont comme ça, il est tourné. Et en plus, il n'a pas eu de chance parce que son cheval, il est arrivé là. Le cheval était un petit peu moins bien qu'il a été pendant le stage. Les chevaux au stage étaient vraiment, vraiment très, très bien. Jamais eu une équipe aussi bien préparée, avec des chevaux vraiment bien préparés. Et puis là, le cheval de Greg n'était pas bien. Alors, Greg est déjà un garçon qui stresse, ça n'a pas aidé. En plus, il est rentré dans son parcours, il a bien fait ses premiers spins, tout ça, ça a bien marché, il rentre dans son premier set de cercle rapide. Est-ce que là, il a eu un petit relâchement? Est-ce que là, il s'est un petit peu laissé aller sur son code de jambe, où on doit garder la jambe extérieure un peu au contact? Son cheval lui a anticipé un changement de pied, ce qui lui a valu un point de pénalité. Alors là, à partir de ce moment-là, on essaie de leur dire, dès que vous avez passé une figure, même si c'est quelque chose qui ne va pas bien, ça on oublie, on pense à la prochaine. Mais des fois, vous avez des cavaliers, ils y pensent, et là, si jamais ils gardent ça dans la tête, ça va pas bien. Après, c'est le mental qui joue, évidemment. Alors, vous parliez de Greg, c'est Grégory Legrand qui est passé donc le premier, évidemment, contre-performance, 189 points pour lui. Derrière, dans l'équipe, on a quand même Anne-Sophie Guerreiro et Cédric Guerreiro, le couple, 214 pour Anne-Sophie, 213,5 pour Cédric, et Bastien Bourgeois, qui était le quatrième membre de l'équipe, lui, 212,5. Alors, lui reste à la porte de la consolante, mais Anne-Sophie et Cédric, comme Romuald Poar, passent en consolante. Alors, pour Marc, je ne sais pas si vous connaissez comment ça se passe pour le reining, il y a une consolante. Alors en fait, il y a les 15 premiers qui se qualifient directement pour la finale. Et du 16e au 36e, eh bien, on passe par une consolante qui aura lieu jeudi. Vous avez 3 cavaliers qui passent justement dans cette consolante. Est-ce que c'est
Bien, pas bien, mieux, moins bien que d'habitude? Extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous, notre objectif, c'était pas, si c'était possible, il faut rester réaliste quand même. Hein. Vous avez vu les scores, vous avez vu les cavaliers. Donc on est arrivé à ces Jeux mondiaux, on n'avait pas de prétention de podium. Hein. On avait une prétention de, si tout allait vraiment bien, 6e, 7e place. C'est ce que j'ai annoncé aux médias. Ouais, hein. Pour l'instant, on est 9e. Pardon, j'ai 10e moi sur mes fiches. 9e. Pardon. Je vais 9e. me faire taper dessus, mais en plus, alors c'est sûr, il va pas m'emmener dans Et les j'y bois. tiens, parce qu'il y a une place, c'est une place. En plus, il y a une raison. Oui, il y a une raison. C'est vrai que c'est un ouais. petit peu dommage pour nos amis brésiliens. C'est que nos amis brésiliens ont eu un cavalier qui a été disqualifié parce que. Hein. C'était bien 10e au départ. Eh oui. Oui, mais Merci Angèle, essayez de nous sauver la mise. Soyez gentils Je suis un avec petit toi, peu Mehdi, je suis avec avec les toi. Français. Cocorico, s'il vous plaît, de temps en temps. Un petit peu, ça fait pas de mal. Non, parce qu'en fin d'épreuve, officiellement, on avait tous les deux 10e. On est 9e. Et puis, De temps en temps, il faut quand même. Tu vois comment ils sont. Hein. Ouais. Oui, parce que bon, c'est vrai que c'est dommage pour eux, mais c'est comme moi, le sport, c'est le sport. Bien sûr. Voilà, tout ce qui arrive, la petite chose qui Marc est arrive bien à un placé pour cavalier. le Ben oui, mais ça fait partie. Peut-être que du coup, de 10e à la 9e place, de la 31e à la 30e demain. Peut-être. Bah oui, je vais attendre 8h30, je crois. Je vais savoir à peu près à cette heure-là. Et puis 9e aussi, mais pas très loin d'une Alors, à 2 points du Canada. Ah, oui. Attendez, le Canada, à Aix-la-Chapelle, ils étaient sur le podium. Leur cavalier de tête était champion du monde. Alors, peut-être qu'eux ont fait une contre-performance, je ne sais pas. Ah, oui. Mais bon, nous, quand on voit, si vous voulez, quand on regarde les équipes, nous, il y a des équipes qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller les chercher. Il faut être réaliste. Donc, nous, on venait pour faire, voilà, comme je vous le disais, 6e, 7e. Et là, j'avais donné, moi, comme instruction, aller rentrer dans la consolante. Donc là, ils sont obligés un petit peu de faire attention, de ne pas trop forcer les chevaux, travailler sur les manœuvres qui sont bonnes, faire attention aux manœuvres sur lesquelles on est un peu faible et assurer ce qu'on a fait. Nos cavaliers, là, étaient capables de faire... Ils ont tous fait un tout petit peu en dessous. Mon joker, Anne-Sophie. Toute l'année, Anne-Sophie, elle m'a fait exactement la même chose, les mêmes parcours, les mêmes notes, régulières comme c'est pas permis. C'est la meilleure française. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, elle sort, elle n'a pas gagné un seul CRI. Hein, elle a toujours été derrière plus ou moins les garçons avec eux, mais voilà, là elle arrive et aux Jeux mondiaux, elle se met devant eux parce qu'elle est régulière, elle est constante, elle ne change rien, elle a son programme. Je la regardais encore travailler à la préparation. Elle est là, elle fait exactement les mêmes exercices. En plus, la jument, elle était avec elle, ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait du relationnel. La jument, elle était avec elle. Quand on dit ils sont avec eux, je pense que Marc il va comprendre ce que je veux dire. C'est que vous avez des petits gestes sympathiques, comme avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous savez, avec quelqu'un avec qui vous travaillez, vous êtes habitué, vous entendez, il n'y a même plus besoin de parler. On se regarde et l'autre, il a compris que tiens, là, il a besoin de ça. Et ben, les sensations. Il y a une complicité qui s'installe. On est bien d'accord, la complicité qui s'installe. Et le cheval, vous mettez la jambe là, vous mettez la main ici, avec et vous voyez qu'il répond bien, vous voyez qu'il revient bien. Vous dites, bon, bah là, elle est prête, quoi. Elle m'attend et elle me demande qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et la jument, elle était vraiment dans ces conditions quand elle est rentrée avec Anne-Sophie dans la carrière. Bon, en tout cas, Anne-Sophie, on la reverra évidemment jeudi dans cette consolante. Alors, il y en a un qui était très déçu en sortie de son paterne, c'était Bastien Bourgeois qui passe juste, lui, à la porte de cette consolante. On l'a vu en sortie de piste. Écoutez sa réaction, on revient tout de suite après. Qu'est-ce qui se passe? J'en saurai plus en regardant exactement la feuille de notes, voir qu'est-ce qui m'a coûté ou où j'ai pas pris de crédit. Je pensais être un peu plus au-dessus, là. Le cheval a vraiment bien stoppé, il a bien cerclé. Peut-être qu'il me manquait un petit peu de cadrage au milieu, je sais pas. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas trop crédité, mais voilà, c'est pas évident. Quand on fait des grosses erreurs, on sort, on sait ce qu'on a fait. Là, il n'y a pas eu de grosses erreurs, c'est juste que voilà, les juges n'ont pas crédité les manœuvres, donc ils en avaient plus que ça. Donc là, moi, j'en saurais vraiment plus en voyant le détail des notes. Le cheval était vraiment bien, vraiment avec moi, bien connecté. Je suis vraiment content. Il n'y a pas un moment où je l'ai perdu plus qu'un autre. Il est vraiment bien revenu sur les grands cercles, petits cercles. Les transitions étaient très bien. Les stops, il posait son cul sur les 3 stops. Donc je suis vraiment content de lui. Non. Je suis content du cheval, vraiment content. Une petite déception parce que le score n'est pas à la hauteur où on l'attend. Mais bon, je ne suis pas le seul. Il y a pas mal de cavaliers italiens aussi qui attendaient beaucoup plus comme performance et qui malheureusement sont pas là non plus. Donc bon, c'est la loi du sport, c'est beaucoup de préparation voilà, pour 3-4 minutes et il faut tout donner à ce moment-là. Il y a les petits facteurs chance, le petit truc en plus que j'ai pas eu aujourd'hui. Alors Bastien Bourgeois n'a que 26 ans. Dans le contexte d'une discipline qui évolue, vous aviez un vrai vivier de jeunes talents aujourd'hui en France? On est parti cette année avec 12 couples. C'est beaucoup? Ah oui, je peux vous dire que ça paraît peut-être pas beaucoup pour certaines disciplines. 12 couples qui pouvaient prétendre éventuellement à rentrer dans l'équipe de France, oui, pour moi c'est beaucoup. Moi je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment la première fois où je fais une vraie sélection.
hein. Les autres fois, je terminais avec 3 ou 4 qui me restaient en fait. Hein, donc on les prenait, alors on les prenait pas en disant il n'y a que, on les prend. Ils avaient quand même les qualités pour aller à. Mais on n'avait pas un choix à dire entre ce cavalier ou ce cavalier. Hein, c'était les 4 qui étaient restés, on va dire, malgré tous les obstacles qu'il y a eu pendant le cours de l'année. Non, là on est parti à 12. C'est vrai que tout doucement au fil de l'année, il y a des cavaliers qui se sont rendus compte que les CRI, concours de reining internationaux, où effectivement on effectue les mêmes patterns comme aux Jeux mondiaux, mais il y a des conditions qui sont un peu différentes. Le règlement FEI n'est pas tout à fait le même règlement que les concours que l'on fait avec nos associations dont nous allons plus souvent, la QHA, la NRHA, c'est les associations américaines dont il y a des représentants en France. Là, on rentre, la première chose qui change un peu nos cavaliers et qui bien souvent les déstabilise, mais je pense que c'est pour toutes les disciplines, c'est la visite vétérinaire. Non pas parce que c'est pas bien, c'est super la visite vétérinaire, ça protège les chevaux, très bien. Mais ce petit souci qu'on a, c'est que vous avez un cheval qui, pour une raison ou pour une autre, dans le box la nuit, il va mal se coucher ou il va se cogner ou pour une raison ou pour une autre, il a un voisin qu'il ne connaît pas, il va taper dans le box, il va se faire un peu mal au boulet. Au moment où vous le sortez le matin, la visite véto est à 10h, vous le sortez le matin, tiens, il n'est pas régulier, mince. On appelle nos vétérinaires, les vétérinaires, ce n'est pas des magiciens quand même, ils font un boulot extraordinaire. Ça, il faut qu'on le souligne quand même parce que les vétérinaires, ils sont là, ils sont près de nous. Je pense que tu ne me diras pas le contraire. Bien sûr, et donc ils font un vrai boulot avec ce dont ils ont le droit d'utiliser. C'est ça aussi, il faut faire attention. Vous arrivez le matin, votre cheval il n'est pas carré. À la visite véto, on vous dit bien, le vétérinaire vous dit bien, nous on juge le cheval au moment où on le voit. Hein, moi j'ai eu une fois au début, je ne savais pas trop. Je m'étais permis d'aller voir le vétérinaire en lui disant mais je vous promets. La jument, là, c'était une jument d'une cavalière. Je vous promets, elle n'a rien, cette jument. Elle a dû se faire un petit truc. Et c'est là qu'il m'a expliqué, il m'a dit, Monsieur Duponchel, je veux bien vous croire, mais nous, on est là pour juger le cheval au moment où on nous le présente. Et ça peut se comprendre aussi, si chacun vient discuter un petit peu, on n'en sort plus. Donc cette visite vétérinaire, qui est déjà un peu qui met du stress. Vous verriez les cavaliers au moment de la visite véto, ils sont presque pires qu'avant de rentrer dans la carrière. Oui, parce que là, c'est complètement indépendant de leur volonté et c'est vraiment une chose qui leur... Et ensuite, quand on est sur un concours FEI ou un CRI, qui est un concours FEI aussi, on a des créneaux horaires de détente. Il y a des codes, évidemment. Il y a des codes, des créneaux dans lesquels il faut rentrer. Et quand vous arrivez sur des CRI, comme pour des CDI, votre cheval il doit être prêt. On ne peut pas dire, tiens, je vais l'ajuster un peu au warm-up, tout ça. Parce que dans les autres concours d'association, on arrive sur le concours, on met le cheval dans le box, on vous dit à 14h demain, vous avez une épreuve. Et là, du moment où vous êtes arrivé jusqu'à 14h, vous allez détendre votre cheval quand vous voulez. Alors, il y a des créneaux horaires par rapport aux autres disciplines, mais par exemple, nous, la nuit, on a le droit de détendre. Nous, la nuit, la grande carrière, là, imaginez, elle serait restée allumée toute la nuit, et là, on détend. Donc là, on détend, on prépare les chevaux, on a plus de temps. Là, vous avez 1 heure ou 1 heure et demie, il faut que le cheval soit prêt. Marc, ces codes, vous allez peut-être pouvoir les découvrir jeudi pour la consolante, puisque vous, c'est un jour off pour le dressage. Ça vous dit d'aller voir un peu le reining ? Bien sûr, ça m'a l'air très très intéressant, très très technique. Donc pourquoi pas, oui. Il y a de l'ambiance. Et il y a de l'ambiance, avec notamment les Américains qui sont là pour mettre de l'ambiance, mais pas que, puisque le public français, lui aussi, met beaucoup d'ambiance. Voilà à quoi ça ressemble. Attention, il y a de la musique, il y a des cris, ça va très vite, ça va très fort, et les Américains sont très heureux de débarquer en Normandie. Écoutez tout de suite les supporters américains devant le parc des expositions. Je suis ici pour supporter le reining. C'est un honneur et un plaisir de venir dans ce superbe pays, pour voir de superbes chevaux et de superbes paysages dans cette région magnifique que nous allons visiter. Nous étions très excités de venir en France. On ne pensait plus qu'à ça dès que nous avons décidé de venir. Et ça y est, on débarque en France. Storm France. Nous sommes venus ici car nous savions que la qualité du show et des chevaux serait similaire à certains de nos événements les plus importants aux États-Unis et que donc nous y verrions de très bons cavaliers, sans compter que nous n'assisterions pas seulement aux épreuves de reining dans ce superbe environnement, mais aussi aux autres disciplines. La France est un endroit où nous n'étions jamais allés. Nous sommes arrivés en même temps que les chevaux de reining. Alors on en a profité pour passer un peu de temps au nord de Paris. On a donc pu faire 2 superbes visites dans Paris. Et maintenant, on aura probablement un peu de temps pour se rendre sur les plages. Vous savez, il y a tellement de différences, notamment au niveau des paysages. Et puis, il y a tellement d'histoires.
On a eu la chance de pouvoir visiter la Bourgogne avant de venir ici. On a donc pu découvrir cette partie de la France et ensuite on a pu visiter la Normandie et on va poursuivre pour voir des chevaux différents et aussi des plages, ce genre de choses. En fait, c'est parce qu'il y avait cet événement que nous sommes venus ici. Sinon, nous n'aurions pas eu l'opportunité de venir en France. Le fait que ce soit les Jeux équestres mondiaux, cela nous transporte dans une autre dimension. C'est très excitant d'être à cette place, d'être en mesure de voir tous ces magnifiques chevaux. Je viens d'une région où nous avons un nombre incalculable de quarter horse pour le sport. Et ici, il y en a beaucoup pour le reining. En cela, c'est déjà un point commun. Puis il y a d'autres chevaux très différents. C'est vraiment une chance unique d'être ici. Et on a une très bonne nouvelle, puisque pendant ce sujet sur les supporters américains, eh bien, il y en a un qui était tout aussi fou que le supporter américain dans le parc des expos. Marc, je crois que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer, ça vient de tomber. Alors ça vient de tomber il y a juste 2 minutes, pendant le sujet justement. Alors effectivement, j'ai la chance, l'incroyable chance d'être qualifié pour demain. Et ben voilà. Donc voilà. Félicitations. En direct, Marc Boblet qui se qualifie donc pour le Grand Prix spécial. Vous passerez en numéro 2. Donc il faudra être très tôt, évidemment, dans le stade d'Ornano pour vous voir. Est-ce que tout de suite, ça change un petit peu l'état d'esprit, mais voilà. J'ai l'impression d'être un peu plus souriant déjà. Ça c'est vrai. Je n'osais pas vous le dire, mais... J'ai aussi mes cheveux qui sont redevenus un peu plus normaux, un peu plus comme ils doivent être là sur la tête. Et... Non, voilà. non, évidemment très très content, c'est une chance inespérée. Je vais essayer de la saisir, de faire le maximum de ce que je peux faire, ça c'est certain. Bon, et bien en plus on sait que c'est une reprise qui correspond bien à Noble Dream, avec beaucoup de transitions entre le passage, les trous allongés, etc. C'est vraiment, voilà, là elle va s'exprimer. Normalement oui. Bon, c'est sûr même. C'est sûr. Et vous aussi. Alors ça, c'est quand même top d'avoir ces genres de bonnes nouvelles. Guy, pour vous, ce sera jeudi. Qu'est-ce que demain, jour off, vous allez voir les dresseurs ? Ah ben sûrement, si on a un petit peu... On n'a pas eu le temps de faire grand-chose encore parce qu'on était pas mal pris, donc on n'était même pas venu dans le village. Mais demain, si on a un peu de temps, on ira voir les dresseurs. C'est vrai, on a un peu de détente aussi demain pour pas laisser les chevaux dehors, mais on va être un petit peu plus libre. On ira voir Marc, évidemment. Bon, alors ça tombe bien, le village, on en parlera demain, puisque avec cette nouvelle, on n'a pas le temps de vous passer le reportage qu'on avait prévu sur ce village. En revanche, avant de vous quitter, puisqu'on est sur les bonnes nouvelles, on va se quitter avec quelques images assez sympathiques. C'est le selfie party. Regardez, c'est pas où est Charlie, c'est plus où est Patrice. Regardez. Avec Anthony Prel, le voltigeur, qui arrivera la semaine prochaine. Voilà notre Patrice national avec Gilles, un de nos confrères photographes. Patrice et son ami préféré, le Playmobil. Patrice qui a aussi vu les cavaliers de l'équipe de France de saut d'obstacle lors de la cérémonie d'ouverture avec Pénélope Le Prévost. Il connaît tout le monde, c'est la star Patrice ici, avec Thierry Pommel et Jérôme Murel. Thierry Touzin, le sélectionneur national de concours complet également, un peu surpris de l'arrivée de Patrice. Et les deux Patrice ensemble, Patrice et Patrice Delaveau. Voilà, Marc, peut-être que demain vous ferez un selfie avec Patrice. C'est possible, pourquoi pas. Allez, avec grand plaisir. Allez, Patrice aura cette lourde tâche de faire des selfies avec tout le monde. Angèle, on va se quitter avec le programme de demain. Le programme de demain, donc le Grand Prix spécial, les 30 meilleurs avec 2 Français. Arnaud et Marc Boblet, c'est donc toujours au stade d'Ornano à 9h30. La suite du paradressage à 9h à l'hippodrome. Et puis les premières démonstrations de horseball à Saint-Lô le soir, 18h. Un peu excentré, le horseball pour ces épreuves de démonstration. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a peut-être envie de venir saluer son pote sur le plateau. Voilà, allez, venez. Voilà, Alexandre Ayache qui était notre invité hier et qui félicite évidemment Arnaud Servi, il a déjà félicité Marc Boblet, tout le monde se félicite, les 3 garçons de l'équipe de France sont ravis, bravo en tout cas encore à vous tous. Alex, soutenez-les bien demain et continuez de bien vous coiffer. Des jeux et débats, c'est fini pour ce soir, mais évidemment ça recommence dès demain à 19h pour un nouveau direct. Au revoir à tous, au revoir Angèle. Au revoir Mehdi, à demain.